Yo les gars, bienvenue sur la chaîne. Hier, je vous ai posé une question dans ma story Insta pour savoir un peu quelles sont vos impopulaires opinions récemment ou à l'heure actuelle. Alors on commence par quelqu'un qui m'a dit l'OM gagne un titre cette année. C'est possible, hein, c'est fort possible, c'est très probable. Ligue 1, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué parce que sur la durée, pour n'importe quelle équipe, c'est dur de gagner un titre qui est loin dans le temps. Quand c'est quelque chose de plus qui se joue en quelques matchs, c'est plus probable, je trouve. Mais ouais, il faut du mental, il faut surtout pas de blessures, faut qu'en fait la dynamique reste pareille et c'est le plus dur à avoir. Mais c'est possible qu'ils aillent chercher un titre. Moi, je pense que c'est peut-être plus dans un délire de Coupe de France, même si ça leur a porté préjudice il y a quelques années. Voilà, on connaît un peu l'histoire de l'OM avec les petits clubs, les éliminations face aux petits clubs, mais c'est probable. Barcola, il est vraiment pas ouf. Les gars, faut laisser mon gars Barcola, faut laisser mon gars Barcola. Ouais, non, en vrai, je pense que, honnêtement, je pense que Barcola, c'est un joueur, c'est pas encore un... Il doit passer un palier. Il a déjà passé un palier depuis qu'il arrive à Lyon, de Lyon, pardon. Mais il doit encore passer un step au-dessus s'il veut vraiment être dans la cour des grands parce que Barcola, s'il est très bon quand il y a d'autres grosses têtes d'affiche sur le terrain qui mènent l'attaque, qui font les différences, etc. Par exemple, il y a Dembélé, Doué, Vara, tout ça, il va se montrer, il va sortir du lot aussi. Et, voilà, il va marquer, il va faire les différences. Mais par contre, quand il va être tout seul, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup, on attend que lui pour faire ce genre de choses, ça va être beaucoup plus rare. C'est arrivé une fois cette saison, il a mis un doublé. Mais voilà, en dehors de ça, les autres matchs, c'est vraiment pas ouf, pas ouf. Mais à laisser mon gars Barcola, hein, 20 buts, 22 passes dès la saison dernière. Hein, c'est pas tout le monde qui fait ça. Et la marre de Araujo, il est trop débile. Vraiment. Araujo, je sais pas ce qui se passe au Barça, la défense du Barça. Koundé, mentalement, c'est pas facile. Euh, Araujo, psychologiquement, c'est pas facile. Non, je pense que c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis Eric Garcia, certes, il est polyvalent. Pourquoi privilégier de mettre un défenseur central en point de basse, en numéro 6, au lieu de mettre ce défenseur-là à la place d'un défenseur qui peut te poser des problèmes. C'est-à-dire qu'il y avait deux défenseurs problématiques. Il y avait Koundé à droite, qui mentalement, c'est pas. Voilà, en ce moment et Araujo. Donc les deux là déjà, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc ouais, je sais pas pourquoi, mais faut faire tourner. Il faut que, surtout Araujo, pourtant, il était parmi, il y a quelques années, parmi les meilleurs défenseurs en valeur marchande déjà. Et annoncé comme les meilleurs défenseurs, un des meilleurs défenseurs du monde. Et actuellement là, c'est absolument pas le cas. Et à chaque fois, il fait une bourde qui coûte grave cher au Barça. Totti est surcoté. Bien sûr, très très surcoté, pardon. Euh, grande carrière, hein, je pense qu'il a une carrière très respectable que beaucoup de gens, beaucoup de ceux qui des fans de football aimeraient avoir ou quoi. Si on fait du foot, on a tous fait du foot, mais je pense que les gens du football, non, parce qu'il y en a plein qui le mettent à les gens du football. Totti, c'est une légende de son club, c'est une légende peut-être du championnat italien. Ça s'arrête là, c'est déjà très très bien. C'était pas tout le monde qui a ça. L'OM gagne la Ligue 1. Ah, j'ai déjà dit, les Marseillais, les potos Marseillais. En vrai, comme j'ai déjà dit, hein, c'est possible. C'est possible. Mais vous enflammez pas les Marseillais. Parce qu'on vous connaît. Lundi, quand il y a, le dimanche, c'est la victoire. Lundi, c'est la meilleure équipe du monde. Après, on retrouve une défaite le week-end d'après. Oh, l'OM, oh, l'OM. On connaît, on connaît. Billy Gold est meilleur que Vitinha. Les gars. À l'heure actuelle, non. Au début, il y a 2 ans, là, quand Bellingham est arrivé, oui. Après, c'était pas la même chose. Il joue pas tout à fait le même poste. Il joue au milieu de terrain, mais Vitinha, et voilà, plus point de basse, milieu défensif, 6, un peu 8. Et Bellingham, plus numéro 10 et numéro 8, quoi. Je pense que c'est ces buts qui ont fait que sa hype ait explosé comme ça. Tout le monde, oh, Billy Goal, Billy Goal. Je suis content que ça s'est calmé. Parce qu'au bout d'un moment, là, ça y est, au bout d'un moment, il est très fort, hein, très fort Bellingham. À l'heure actuelle, on ne peut pas dire c'est quoi son poste préféré, c'est quoi son point fort, ses points forts. Parce que le mec, il est tellement bon, mais il n'est pas extraordinaire dans ce qu'il fait, mais il est bon. Il peut te faire des passes de fou, il peut te mettre des buts de fou.
il peut défendre. Mais est-ce que ça fait de ça que cette passe-là va le mettre dans les meilleurs joueurs du monde parce qu'il les fait tout le temps? Non, je pense pas. Alors que des Pedri, des Vitinha, les choses qu'ils te font chaque jour, chaque match, ils peuvent te refaire chaque match d'après, chaque semaine d'après. Alors Bellingham, c'est des éclairs, je trouve, de génie, très fort. Mais après, voilà quoi. Après, je regarde pas tous les matchs du Real. Je regarde pas tous les matchs du Real, donc peut-être je m'enflamme. En tout cas, merci à ceux qui ont participé, qui ont répondu, ça fait plaisir, ça donne la force. Et on se retrouve prochainement sur une autre vidéo, que ce soit réaction de football, réaction d'émission, on a commencé, réaction de musique, de rap. Donc voilà, ciao les gars.